Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de l'activité solaire. Donc vraiment, quelles différentes sortes de choses est-ce qu'on voit à la surface ou dans l'atmosphère du Soleil et quels sont les impacts de cela sur nous, sur la Terre. Et par la fin de la vidéo, vous devrez être capable d'expliquer les différentes formes d'activité solaire et qu'est-ce qui se passe. Donc premièrement, on va parler des tâches solaires. Donc, j'ai mentionné dans la première vidéo sur le Soleil que le Soleil avait un champ magnétique. La Terre aussi a un champ magnétique. En fait, la majorité des corps célestes peuvent avoir un champ magnétique. Mais le Soleil a un champ magnétique qui est beaucoup plus complexe et beaucoup moins bien compris que celui de la Terre. On comprend assez bien ce qui se passe sur la Terre. Le Soleil, pas autant. Mais nous savons que quand le champ magnétique est vraiment fort, que les particules vont perturber la photosphère et la convection en fait va être complètement arrêtée à la surface du Soleil. Puis ce qui se produit, c'est que la température baisse et ça crée une tache solaire qui apparaît noire à cause de la contraste de température. Alors ce qui se passe ici, c'est noir ici, dans cette région-là, parce que la température ici est beaucoup moins élevée que la température ici. Donc, disons ici que c'est 6000 degrés Celsius. Ici, ça va être 4500 degrés Celsius. Puis c'est cette différence de température-là qui cause le changement de couleur. Puis ici, ça va être entre les deux températures. Donc, une tache solaire, c'est vraiment juste une différence de température causée par un champ magnétique qui est vraiment fort et qui arrête la convection à la surface de la Terre, qui arrête que les particules chaudes viennent du noyau. Donc, dans cette région noire, il n'y a aucune chaleur qui vient. Oui, il y a aucune chaleur. Il y a il y a beaucoup moins de chaleur qui vient du noyau dans cette région noire-là, comparé à la région jaune ici. Et le mouvement des taches solaires, c'est à cause de taches solaires qu'on a permis de savoir que la Terre est en train de tourner, que le Soleil est en train de tourner. Donc on peut voir dans l'image à droite ici, ça c'est une animation du rotation du Soleil, puis on peut voir les parties noires qui sont des taches solaires. Puis c'est à cause du fait que les taches solaires bougent qu'on sait que le Soleil est en train d'avoir une rotation. Puis parce que le Soleil est composé de gaz, la rotation ne doit pas nécessairement uniforme. La Terre tourne de façon uniforme parce que c'est un grand morceau solide de la roche, c'est de terre. Mais le Soleil, c'est tous les gaz, des particules de gaz qui sont indépendants l'un de l'autre. Puis ce qu'on voit, c'est qu'à l'équateur, ici, la rotation est plus lente qu'au pôle. Donc ici, ça prend... Excuse, c'est pas plus lent, c'est plus vite. Donc ici, ça prend 27 jours pour faire une rotation complète. Un particule à l'équateur va faire la rotation complète en 27 jours. Au pôle, ça prend 35 jours pour faire une rotation complète. La raison spécifique, ça c'est une question que tu pourrais poser à l'université. On va pas rentrer dans les spécifiques à ce niveau dans ce cours, mais c'est à cause des tâches solaires qu'on a pu déterminer que la rotation au pôle et à l'équateur est différente. Il y a quelque chose qui s'appelle un proéminence solaire. Puis un proéminence solaire, comme on voit dans l'image ici, c'est quand des gaz émergent du chromosphère. Donc le chromosphère, c'est vraiment ce qu'on voit la surface du Soleil, là, la photosphère étant juste en dessous. Et un proéminence solaire, c'est quand les gaz sortent du Soleil et quand ils font comme un boucle et reviennent au Soleil. Et c'est à cause, encore une fois, d'un champ magnétique. Ce champ magnétique qu'on ne comprend pas vraiment,
Mais ce champ magnétique fait en sorte que les gaz sortent et reviennent en forme de boucle, et on appelle ça une proéminence solaire. Puis là, parfois, au lieu de retourner au Soleil en forme de boucle, si les particules, s'ils ne reviennent pas, s'ils sont en fait éjectés vers l'espace, on appelle cette éjection de particules le vent solaire. Puis c'est à cause du vent solaire que nous avons sur la Terre l'aurore boréale. L'aurore boréale, tu peux le voir ici, ça c'est vu de l'espace, l'aurore boréale. De la Terre, ça a l'air comme un mouvement de couleurs vert, bleu dans le ciel, plutôt le soir dans les zones polaires. En fait, l'aurore boréale, c'est l'aurore qu'on voit dans l'hémisphère nord. Il y a un différent aurore qu'on voit dans l'hémisphère sud. Puis c'est quand des particules chargées de la couronne arrivent jusqu'à l'atmosphère de la Terre. Puis là, quand ils arrivent à la Terre, ils vont transférer de l'énergie aux particules de l'atmosphère. Et ce transfert-là va lâcher de l'énergie sous forme de lumière coloriée. Donc la couleur, c'est de l'énergie qui sort des particules du Soleil qui rentrent en contact avec notre atmosphère. Donc quand les particules chaudes couronne arrivent par le vent solaire jusqu'à la Terre, ils frappent les particules de notre atmosphère, ils vont relâcher de l'énergie et cette énergie-là va être coloriée parce qu'on va voir en 10e année, quand on étudie l'optique, que la lumière est composée de différentes couleurs qui représentent chacun un différent type d'onde et qui représentent chacun un montant différent d'énergie. Puis, dernièrement, nous avons des éruptions solaires. Donc ça, c'est des choses, disons, par rapport aux proéminences et au vent solaire, qui sont les plus violentes, c'est les éruptions solaires. Puis c'est quand on a une éjection rapide de particules chargées dans l'espace. Donc ici, on a une image d'une éruption solaire. Et si ces particules quittent la couronne, s'ils se rendent jusqu'à l'extérieur de la couronne, on appelle ça une éjection de masse coronale. Et les éjections de masse coronale ont un champ magnétique qui est très fort et qui peut perturber les télécommunications ou les réseaux électriques sur la Terre. On a déjà eu des instances où l'électricité s'est modifiée sur la Terre à cause de cette éjection à la surface du Soleil. Donc même si c'est très loin de nous, comme j'ai dit, la lumière prend juste 8 minutes pour faire le voyage entre le Soleil et la Terre. On peut avoir des impacts sur nos systèmes électriques à cause de l'activité à la surface du Soleil.